بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة إلى أخواتنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا الكريمات الفاضلات العفيفات الطيبات الطاهرات الصابرات اللاتي أصبحن في محور اهتمامات الجميع فأضحت يتعرضن للأذى والإهانة بسبب تمسكهن بدينهن وكرامتهن. J'aimerais adresser aujourd'hui un message à nos chères sœurs, qu'il s'agisse de nos mères, nos épouses, nos filles, toutes ces femmes humbles, fières de leurs valeurs, pleines de pudeur, qui tentent de préserver leur dignité et qui patientent de toute leur force face à l'adversité. Ces femmes courageuses, devenues l'objet de toutes les attentions, la cible de toutes les attaques et de l'humiliation, simplement parce qu'elles tiennent à leur honneur et à leur religion. مع أن الحجاب أيها المؤمنون لم يشرع ابتداء إلا لحمايتهن وحفظهن من الأذى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولكن المقصود هنا الأذى من الرجال بسبب إظهارهن لزينتهن. Et pourtant le hijab n'a été imposé au départ que dans le but de les protéger. C'est le meilleur moyen pour elles d'être identifiées, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et d'éviter ainsi d'être offensées. Le hijab était donc un moyen de les protéger en les distinguant des servantes. Donc elles devenaient hara'ir, on savait qu'elles étaient hara'ir et non pas ima, qu'elles étaient des femmes non servantes, non assujetties et qui étaient libres de leur choix et libres d'elles-mêmes par le fait de cet ordre du hijab. Et donc, cela les distinguait des servantes qui, elles, étaient plus susceptibles d'être la cible des attaques de certains hommes débauchés, voyant apparaître leurs atours et leur beauté. Et ce qui est étrange, c'est que dans l'histoire, celles qui le portent ne cherchent pas à se montrer justement. Au contraire, elles cherchent à se faire discrètes. Elles veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Elles veulent vivre leur vie. Elles ne dérangent personne. Elles ne dérangent personne qui est sain d'esprit, à part quelques imbéciles. فنقول لأختنا المتحجبة أثبتي فإنك على صراط مستقيم وافتخري فإن حجابك دينك وعفتك وشرف لك. Nous disons à nos sœurs qui portent le hijab ou qui aspirent à le porter, tiens bon, accroche-toi car tu es sur la bonne voie et sois fier d'arborer cette valeur car c'est ton identité, c'est ta religion, c'est une manifestation de ta décence et ce qui t'honore. الحجاب ليس قماشا يوضع على رأسك لستر شعرك بل هو لباس التقوى قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Le hijab n'est pas un simple tissu que tu mets sur ta tête pour cacher tes cheveux. C'est bien plus que ça. Il fait partie de ta piété. Allah dit, ô fils d'Adam, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures. Mais le vêtement de piété est la meilleure des parures. قال عبد الرحمن ابن أسلم في تفسير هذه الآية يتق الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. Abdurrahman ibn Aslam, qui était un mufassir, un exégète du Coran, des tabi'in, et il a expliqué le verset en disant, par piété, il couvre sa nudité, c'est cela le vêtement de piété. Le vêtement de piété, c'est la foi, les bonnes actions, la pudeur, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse à couvrir sa nudité devant les gens. Et ceci est valable pour les hommes également. وفي الدعاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
فاللهم استر عوراتنا وعورات نساء المؤمنين. On rapporte d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Dieu en ces termes: Ô Allah, ne dévoile pas mes défauts et fais disparaître mes craintes. Ô Allah, ne dévoile pas tout ce qui pourrait transparaître de moi, que ce soit mes mauvais comportements, que ce soit mes défauts, que ce soit mes défauts physiques, et même ma nudité, tout ce qui pourrait me porter préjudice si cela était dévoilé. Et fais en sorte de faire disparaître mes craintes, et que mes craintes ne soient pas confirmées et ne se concrétisent pas. Le hijab est donc une manifestation de piété, mais qui suggère tout un ensemble de qualités et de vertus de la part de celle qui le porte. Même s'il ne faut pas faire l'amalgame, car si le porter est une obligation, l'honorer est un devoir. Il ne suffit pas de le porter pour en être digne, c'est-à-dire qu'il ne deviendra véritablement le vêtement de piété qui est cité dans le verset que si la femme le porte avec le comportement qui sied à la croyante. وَالْحِجَابُ دَلِيلُ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ بِالْحِجَابِ إِلَّا الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Le hijab est une preuve de foi. En effet, Allah n'a interpellé dans le Coran que les croyants, que les croyantes. Il dit aux croyantes et aux femmes des croyantes, etc. وَلَمَّا دَخَلَ نِسْوَةٌ مِّن بَنِي تَمِيمَ عَلَى أُمِّنَا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب رقاق قالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. Et lorsqu'un groupe de femmes de la tribu des Tamim entra auprès de Aïcha radiyallahu anha avec des vêtements serrés ou des vêtements légers, elle leur dit: si vous êtes croyantes, eh bien sachez que ce ne sont pas là des habits qui conviennent aux croyantes. Mais si vous ne l'êtes pas, alors faites comme bon vous semble. ولا يعني هذا نفي الإيمان عن المسلمة المتبرجة لأن الإيمان شعب متعددة. Cela ne signifie bien évidemment pas que celles qui ne le portent pas ne sont pas croyantes, non, car la foi est constituée de multiples branches. Mais plus la personne fait les actes qui constituent la foi et qui font partie des actes de foi, plus sa foi sera complète. Et plus elle se rapprochera de son Seigneur. وَالْحِجَابُ حَيَاءٌ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. Le hijab représente la pudeur dans toute sa splendeur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque religion a une valeur morale qui lui est propre. Et celle de l'islam, c'est la pudeur. Chaque religion, chaque croyance, chaque communauté a sa propre valeur qui lui est propre. Et la valeur de l'islam, c'est la pudeur, dans tous ses aspects. فَلَا غَرَابَةَ أَنْ يُطْعَنَ الْإِسْلَامِ عَنْ طَرِيقِ الْحِجَابِ. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'on s'attaque autant à ce symbole de l'islam. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam: la pudeur et la foi sont intimement liées. Lorsque l'une augmente, l'autre fait de même. وبمفهوم المخالفة, si on inverse ce que vient de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie donc que lorsque l'un s'en va, l'autre disparaît. Lorsque la pudeur disparaît, la foi disparaît. والحياء شريعة جميع الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. La pudeur est un caractère que tous les prophètes, l'ensemble des prophètes dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité ont prôné. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, parmi les paroles que les gens ont reçues de la première prophétie, donc du départ, depuis les premiers messages adressés aux hommes, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, fais donc ce que tu veux. Fais ce qui te chante. Tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. الذي لا حياء له يصنع ما شاء ويلبس ما شاء ويتصرف كيف شاء. Celui qui n'a pas de pudeur
fait ce qui lui plaît sans limite. Il s'habille comme il le sent, sans se soucier de rien ni personne, et fait ce qui lui plaît. فنقول أيتها الأخت الكريمة لا تحزني إن الله معك فإن الله مع المؤمنين المتقين ينصرهم ويؤيدهم. Nous disons, ma sœur, ne sois pas triste. Allah est avec toi. Il est avec les croyants. Il est avec les pieux. Il les assiste et leur donne la victoire. معية الله الخاصة لمن أطاعه وخضع له وطلب رضاه وهو القائل وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Allah supporte ceux qui lui obéissent, qui se soumettent à son ordre et qui cherchent sa satisfaction. Et il est celui qui dit dans son Coran, dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur vertu et de ne faire paraître de leur charme que ceux qui ne peuvent être cachés et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. فلولا أو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هاتين الآيتين الكريمتين لكفتا. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que ces deux versets concernant le hijab, concernant l'obligation de porter le voile, le foulard ou appelez-le comme vous voudrez, cela suffirait. Sans parler des hadiths et de tout ce qui concerne cette question et que vous pouvez retrouver de multiples versions et de multiples façons. فَلَا تَحْزَنِي مَا دُمْتِ مَعَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعَكِ. Nous disons à nos sœurs, ne t'attriste pas. Tant que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera à tes côtés. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا أيها المؤمنون أن المؤمن يبتلى في دعواه وعلى قدر إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sachez que le croyant, il doit être éprouvé, qu'il le veuille ou non, dans sa foi et dans ses prétentions et dans ce qu'il prétend représenter ou être. Et donc, nos sœurs seront éprouvées par rapport au hijab. Elles seront éprouvées par rapport à leur foi dans cette pratique, dans la mise en pratique de ce hijab. Et le croyant est éprouvé à la hauteur de sa foi, à la hauteur de sa croyance, à la hauteur de sa piété. Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les mettre à l'épreuve ? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu saura parfaitement reconnaître ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. وختاما نقول إن الحجاب ليس شعارا سياسيا. Le hijab, ce n'est pas une revendication politique. Personne n'a jamais attaché une revendication politique quelconque à la couleur du hijab, à la forme du hijab, au port du hijab tout court. ولا أحد يجبر أحدا على لبس الحجاب إلا نادرا. وإنما أخواتنا هي اللاتي يتعرضن للضغوط لخلع حجابهن فلا يطالبن إلا بأبسط حقوقهن فلذلك نقول لهن أثبتنا فإننا معكن. Personne n'impose le hijab à personne. Au contraire, les femmes se battent pour pouvoir le porter.
Et elles font la guerre à leur famille parfois parce que leur famille s'insurge et s'oppose au fait qu'elles le portent. Elles se battent pour pouvoir bénéficier de cette liberté fondamentale. Elles revendiquent ce droit garanti par les lois sur les libertés individuelles. Et nous leur disons, nous sommes avec vous, nous vous soutenons et restez fermes sur votre position, ne pliez pas sous la pression, tenez bon, courage et nous sommes avec vous. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuyassira lana amrana wa an yuyassira lahunna amrahun.